vous allez bien. Je suis super contente de filmer dans ma chambre ce soir parce qu'aujourd'hui je fais une vidéo que j'ai jamais fait. Dans ce type là, j'en ai jamais fait. C'est les essentiels de saison. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi mes deux saisons préférées c'est définitivement l'automne et le printemps parce que c'est ma fête au printemps. Non, c'est pas vrai. Je sais pas pourquoi honnêtement, mais c'est deux très belles saisons pour moi. Et donc je suis méga excitée pour l'automne. J'ai vraiment hâte d'aller faire des balades dans la forêt quand les feuilles changent de couleur. C'est tellement beau. Si jamais vous aussi vous attendez impatiemment ce moment, n'hésitez pas à faire un gros pouce en l'air sur la vidéo. Bref, aujourd'hui je vais vraiment vous montrer tous mes must-have pour l'automne niveau mode, maquillage, beauté, soins et autres goodies. Alors j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire et d'après moi, si vous étiez pas déjà excité pour l'automne avec cette vidéo là, je pense qu'on va y arriver. En numéro 1, je mettrai les vernis à ongles évidemment aux couleurs de l'automne. Je trouve que c'est vraiment une des meilleures et plus simples façons de passer d'une saison à l'autre. Moi je recherche toujours des espèces de couleurs un peu rouge foncé ou prune ou mauve ou bleu marin. Donc j'ai quelques petites recommandations pour vous de couleurs. Premièrement ici j'ai le rouge Infatuation de Studio Makeup que j'aime beaucoup, qui a un beau fini laqué. Ensuite chez L'Oréal dans la collection exclusive j'ai le vernis de Blake qui est un espèce de beau violet prune très beau pour l'automne. Et sinon mon préféré de tous les temps, celui que je mets tout le temps à chaque automne et à chaque hiver, c'est le Insta Dry de Sally Hansen. La couleur c'est le Sina Snap. Donc c'est celui-là que je porte en ce moment sur mes ongles et je l'adore. Est-ce que j'ai dit que je l'adorais? En deuxième position maintenant, j'ai les chandelles. Évidemment, je suis une fan de chandelles. Vous connaissez mon amour comme probablement toutes les youtubers pour Bath & Body Works. Donc je voulais juste vous montrer rapidement mes bougies d'automne préférées. Moi, elles datent de l'année passée. Donc si jamais vous voyez le même nom en magasin mais pas la même étiquette, ça se peut. Souvent ils vont reprendre les mêmes odeurs mais ils vont changer un petit peu le nom ou le packaging. Donc j'en ai 6 en tout que j'adore particulièrement. Moi je suis pas une fan des chandelles qui sont trop sucrées chez Bath & Body Works. J'aime vraiment plus celles qui sentent genre les épices puis vraiment l'automne, les pommes, etc. La première je l'ai en petit format, c'est la Pumpkin Cupcake qui sent vraiment moitié épicée, moitié sucrée. Je pense que c'est la plus sucrée que j'ai, donc je l'ai en petit format parce que j'avais peur de m'écœurer avec la plus grosse. J'ai aussi une qui est à mon chum, en fait il la prend jamais mais moi je l'aime donc je lui avole des fois. Si vous aimez l'odeur du café un peu sucré, vous allez vraiment aimer celle-là. Personnellement j'aime l'odeur de café, j'en bois pas vraiment mais j'adore l'odeur de café donc j'aime cette chandelle-là. Et ma préférée de toutes c'est Leaves. Ah, je sais pas pourquoi je l'ai juste en petit format parce que elle sent tellement frais, elle sent tellement l'automne. Miam! Maintenant dans les grosses chandelles, si vous aimez ça plus sucré, vous allez sûrement aimer la Warm Caramel Cider, donc du cidre chaud au caramel. Celle-là elle sent vraiment comme le caramel puis les pommes. Donc si vous aimez ces deux odeurs, peut-être que vous allez aimer celle-là. J'ai la Automne que j'aime vraiment beaucoup aussi. Comme vous voyez, je l'ai presque fini. Au pire, il me dure 2 années, hein. Je suis quand même rentable dans mes investissements. Celle-là pour moi, elle sent vraiment les pommes, très léger. Ça sent comme une petite brise le matin en automne. J'aime vraiment beaucoup. Si vous cherchez quelque chose de frais, d'automnal, c'est parfait. Et ma dernière, c'est la Sweater Weather, qui est aussi très populaire. Celle-là aussi, elle sent quand même assez frais, assez les pommes, elle sent les feuilles d'automne. Donc ça, c'est vraiment mes chandelles coup de cœur. C'est parfait pour mettre l'ambiance dans une maison. Et je vous jure que si vous allumez une de ces chandelles-là, genre 10 minutes avant de recevoir de la visite, c'est sûr qu'ils vont remarquer en entrant. C'est impossible qu'ils vous fassent pas de compliments. C'est malade. Alors en numéro 3, j'ai des fards à joues à vous proposer. Évidemment j'aurais pu vous sortir 40 000 couleurs mais je me suis limitée à 2. Donc premièrement j'ai un fard à joues en crème ici. C'est le Posy de MAC. J'aime vraiment beaucoup cette couleur là pour les teints clairs à médium clair on va dire. Là c'est vraiment une belle couleur. C'est une espèce de rose rouge donc ça fait très automne. Ça fait comme oh j'ai un petit coup de froid. C'est très modulable aussi comme couleur mais ça fait vraiment un bel effet, un petit peu de joues rosy. Alors je trippe sur ce blush là. Et dans les blushs poudre, j'ai la palette Naked comme ça de Urban Decay. Évidemment, je l'aime vraiment beaucoup parce que vous pouvez tout mélanger ça ou les porter séparément comme je fais en ce moment. Quand c'est l'automne en fait, je tends toujours à aller vers des couleurs plus rose mauve, plus prune un peu sur mes joues. C'est sûr qu'il y a une limite parce que j'ai la peau pâle, mais un blush comme ça, je trouve que ça va quand même à plusieurs carnations. Et le bronzer aussi, j'en porte souvent à l'automne. En plus, en ce moment, c'est la tendance. Donc, gênez-vous pas pour porter encore vos poudres bronzantes si ça vous tente d'étirer peut-être votre petit teint d'été jusqu'en septembre. On continue. Alors, mon essentiel numéro 4 pour l'automne, ça serait évidemment un bon baume à lèvres parce que justement, le week-end passé, il a fait très froid et pluvieux et ça n'a pas pris de temps
temps que mes lèvres sont devenues toutes gercées et c'est franchement désagréable. Donc vite je suis allée rattraper mes baumes à lèvres pour les avoir avec moi et j'en ai deux à vous proposer. En fait c'est des huiles pour les lèvres, je trouve que c'est encore plus nourrissant et hydratant qu'un baume à lèvres régulier. Donc deux que j'aime vraiment beaucoup, c'est premièrement l'huile solide de chez Body Shop qui vient dans un joli petit contenant comme ça et qui est à base d'huile d'argan, donc je la trouve très bien franchement. Et une autre que j'aime vraiment beaucoup qui est encore plus cocooning, c'est l'huile confort éclat minute lèvres de Clarins qui ressemble à du miel. Je l'aime vraiment beaucoup, les deux font un super résultat et un petit fini glossy en même temps sur les lèvres, donc c'est génial. En numéro 5 des essentiels pour l'automne, j'ai les chemises à carreaux. Je ne peux pas me passer de chemises à carreaux dès qu'il commence à faire froid. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'adore ça, les chemises carottées. J'en ai plusieurs dans plusieurs nuances, mais évidemment celles qui sont avec un peu de rouge, ça reste mes préférées. Et niveau mode, encore une fois, quelque chose que je porte beaucoup à l'automne, c'est des gros gilets. Des grosses espèces de lainage super confortables, super cosy, super comfy. Donc ça c'est mes deux essentiels je dirais pour le haut du corps. Donc on arrive à l'essentiel numéro 6 qui est du cuir parce que je trouve que c'est la saison idéale pour emporter l'automne. Personnellement j'aime vraiment ça, mettre des vestes de cuir avec mes chemises à carreaux. Je trouve que les deux ça fait vraiment un bon match indémodable. Maintenant numéro 7 on est rendu au breuvage. Alors qu'est-ce que ça boit une Cynthia Duluth en automne? Je vais vous dire. Premièrement j'aime vraiment beaucoup ce thé là. C'est le Pumpkin Spice brûlé de Tivana et j'en ai presque plus, il va falloir que j'aille en racheter. J'adore ça. Ça sent vraiment les épices, donc si vous aimez les thés un petit peu épicés, un petit peu sucrés, celui-là vous risquez de l'aimer. Je vais prendre une gorgée tout de suite parce qu'il est trop bon. La deuxième chose que j'aime boire, je pense que vous serez pas étonnés, c'est le fameux latte à la citrouille épicé de Starbucks. C'est comme ça que j'ai découvert Starbucks personnellement parce que je suis pas une buveuse de café, j'aime pas le goût comme fort et amer du café. Donc si vous êtes comme moi et que vous voulez donner une chance au café, vous pouvez toujours essayer le Pumpkin Spice Latte de Starbucks. Donc moi je l'avais acheté en sachet parce que j'avais peur de m'en ennuyer étant donné que c'est un café qui sort juste à l'automne. Je vais vous dire qu'il est vraiment moins bon comme ça qu'en magasin, mais bon, si vous rajoutez un peu de crème fouettée dessus, là, le tour est joué. Donc évidemment c'est un café qui goûte pas le café, hein, ça goûte vraiment les épices et le sucre. J'avais le goût d'en acheter un juste pour la vidéo, mais en même temps j'ai vraiment pas de Starbucks proche de chez moi, donc je dis bon, laissons faire, je vais vous mettre une image ici à la place. Alors maintenant mon must numéro 8 c'est les rouges à lèvres, encore une fois de saison. J'en ai plein à vous présenter, c'est fou là, j'aurais pu en nommer 40 de plus, ça a été vraiment dur de faire ma sélection dans mes produits lèvres. Mais je suis arrivée je pense avec 6 ou 7 couleurs que j'aime vraiment beaucoup, donc je vais toutes vous les swatcher. Vous allez pouvoir tirer vos propres conclusions. Je vous en présente quelques-uns qui sont nude mais qui sont des beaux nudes pour l'automne. Et on y va graduellement vers le foncé avec plein d'autres belles couleurs. Encore là, je trouve que c'est tellement une façon facile de upgrader son look pour l'automne, de changer un peu. Puis je pense que les lèvres foncées, tout le monde peut le porter, il faut juste trouver comme la bonne nuance. Mon 9e essentiel, ça va concerner tout ce qui est accessoires d'automne. Donc premièrement, les gros bas, je trouve que c'est un must d'automne-hiver. Soit pour porter en dedans de la maison ou carrément d'en trouver des cute qu'on peut porter avec une jupe patineuse par exemple. Donc ici j'en ai de YouTube que j'ai reçu il y a quelques semaines. Je pense que vous allez pouvoir les trouver en ligne si jamais vous êtes une maniaque de YouTube puis que vous voulez les acheter. Deuxième truc aussi, un gros foulard, peu importe si c'est un circle ou si c'est un gros là qu'on peut juste wrap around. Là, je cherche mes mots en français à ce soir, je m'excuse. Sinon vous avez aussi des espèces de foulards blanket, ceux qui sont vraiment énormes et carottés, qui sont super beaux et pratiques aussi. Et finalement des petits bottillons, j'adore les bottes, je pense que je pourrais avoir une collection encore 100 fois plus grosse que celle que j'ai en ce moment, mais je porterais des bottes toute l'année tellement j'aime ça. Donc un modèle que j'aime vraiment beaucoup, c'est celle que j'ai achetée
acheté il y a quelques mois, c'est des Steve Madden. Ils font juste assez chic, décontracté, fashion. Pour moi c'est le parfait entre deux ou plutôt entre trois. Et finalement en numéro 10, je voulais juste vous faire une petite suggestion de parfum. Normalement moi c'est pas tellement quelque chose que je vais changer aux saisons mais plus avec mon humeur du jour. Mais quand même j'en ai un que je trouve qui fait assez automnal, c'est le gingembre rouge. C'est une eau fraîche parfumée de Roger et Gallet qui se présente comme ci. Alors déjà le packaging fait quand même assez automnal avec son beau dégradé mauve, rouge et or. Vraiment belle bouteille. Et j'aime vraiment beaucoup cette odeur là, je trouve que ça fait vraiment original comme odeur, chaud puis épicé, donc c'est vraiment une bonne petite odeur pour l'automne je trouve. Fallait que je la ressente. Inquiétez-vous pas, en passant ça sent vraiment pas le gingembre comme on connaît, c'est gingembre rouge, c'est une autre affaire. C'est quand même assez féminin, donc si vous l'avez pas découvert encore, allez-y. N'attendez plus. Je suis pas là, ouais. Bon ben c'est déjà tout les filles, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo, que ça vous a mis un peu plus dans l'ambiance de l'automne. Dites-moi aussi dans les commentaires c'est quoi votre saison préférée, si comme moi c'est peut-être l'automne. Et sinon ben évidemment j'aimerais ça savoir aussi c'est quoi vos essentiels d'automne, alors oubliez pas de me laisser un petit commentaire parce que je les lis tous. Donc voilà, vous pouvez toujours vous abonner si c'était pas déjà fait et sinon n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, je suis un peu partout et j'aime vraiment beaucoup ça, échanger dans ma journée avec vous. Donc venez suivre mes stories folles là, sur Snapchat, j'aimerais ça vous voir la binette vous aussi. Puis si vous voulez un jour on pourra faire une vidéo où j'ouvre vos snaps en direct, je pense que ça pourrait être assez drôle. Alors je vous souhaite une merveilleuse journée, bonne automne et bonne rentrée tout le monde, puis je vous aime super fort, bye! En ce moment je filme en culotte et vous n'en savez rien.